Alors, le bilan médiatique 2012 avec Jean-François Dumas, le président d'Influence Communication. Monsieur Dumas, bonsoir. Bonsoir. Jean-François, en 1992, la reine Élisabeth disait que c'était annus horribilis pour sa gang. Wow. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même affaire en 2012 pour le Votre Canadien au latin est Québec? pas pire, franchement. Ah, pas pire, hein? Oh oui, oh oui. Ça a été comme ça pour l'ensemble du Québec. D'abord, on n'a jamais eu aussi mauvaise presse à l'international avec toutes les émeutes qu'on a eues à Montréal. On a eu toutes sortes de problèmes de politique, de corruption, de collusion. On a eu des manifestations comme ça se peut pas. On a eu... la presse internationale a arrêté de s'intéresser aux attraits touristiques du Québec et de Montréal. C'est tombé à presque zéro à un moment donné. On a eu l'histoire de Luca Rocco Magnotta. Puis le Canadien a mal joué pendant toute l'année. Quelle année épouvantable! Et là, on se dit, bon, bien, vu que le Canadien est en lockout, parfait, on va pouvoir parler d'autres choses. On va pouvoir peut-être s'intéresser à d'autres choses. Tu sais, nous autres, quand on regardait ça, on s'est dit, il y a un bon côté au moins, on va diversifier nos intérêts. Le Canadien est en lockout et malgré ça, on accorde 8 fois plus d'intérêt aux Canadiens en lockout qu'aux Alouettes de Montréal. 20 fois plus aux Canadiens en lockout que l'Impact de Montréal. Et le Canadien domine l'actualité. Mais malgré ça, le Canadien a eu une mauvaise année et ça a chuté beaucoup dans l'intérêt médiatique. Bon, l'Impact a chuté d'à peu près 42 selon le Canadien, le Canadien de Montréal. Et ça, c'est uniquement causé par le lockout? Non. Non. En fait, le lockout a joué pour beaucoup. Et le Canadien a fini 15e. Et le Canadien a mal joué. D'abord, le Canadien a mal joué. Le Canadien a chuté dans le classement. Ensuite, vous le savez, vous êtes dans les médias. Même quand le Canadien joue bien, s'il n'y a pas de controverse, c'est plate. Depuis ça, l'année passée, il y en a eu beaucoup. Le départ de Jacques Martin. Oui, on peut en nommer l'année dernière. Non comme ça. Là. On se souvient, il y a quelques années, quand la police était supposée attendre les joueurs à l'aéroport, puis là, il y avait toutes les histoires. On a envoyé Kovalev en break chez lui pendant une semaine. Ça, c'est l'histoire des colonnes du Temple. Là, ça faisait vendre de la copie, ça. L'arrivée de Marc Bergevin, de Michel Terrien, ça, c'est au deuxième étage. C'est bien, mais ça a fait un show au deuxième étage. Un des faits saillants, c'est drôle, parce qu'un des faits saillants sur la glace cette année du Canadien, c'est une année pas de but pour Scott Gomez. Ça va mal à la chatte. Michel Bergeron a grandement, mais il a grandement contribué à ça. Là, je ne suis pas responsable de tout. Là. Moi, je vous donne les scoops, puis là, les joueurs qui ne fonctionnent pas, c'est de ma C'est toi faute. qui as eu l'idée de Heinz 57 à propos de Scott Gomez? Oui, la ketchup. C'est lui, hein? Oui. Ça, je dis... mais vous savez que Scott Gomez, à cause de ça, est un des athlètes au Québec. Quand on prend les personnalités sportives, c'est une des personnalités sportives les plus médiatisées. Mais là, vous n'avez pas envie de nous dire qu'il faudrait lui donner une augmentation de salaire? Non, je pense pas que... Parlons-en des personnalités les plus médiatisées, parce que, bon, il y a des personnalités, comme on les voit, là, bon, Pierre Gauthier, Marc Bergevin, Piquet Souban, Max Pacioretty, Scott Gomez, qui arrivent au 10e rang. Mais on peut regarder les 5 premières personnes les plus médiatisées. Je veux juste vous rappeler qu'il y a eu des Olympiques cette année. Hein? Oui, on va en reparler un peu plus tard, d'ailleurs, tout à fait raison. Olympique, là. Mais non, tu vois, hein? Mais généralement, et je pense que depuis que Influence Communication existe, la personnalité sportive la plus médiatisée était toujours un joueur du Canadien. Alors pourquoi cette année, c'est Patrick Roy, qui n'est plus un joueur du Canadien? Pour la simple et unique raison, les rumeurs. Lorsqu'il y a eu un remaniement au deuxième étage, il y a eu toutes sortes de rumeurs. C'est juste pour ça. En 2010, je veux juste vous rappeler qu'en 2010, la personnalité la plus médiatisée au Québec, c'est quelqu'un qui a été échangé le 17 juin. C'est Yaroslav Halak. Oui, c'est le vrai. 10, il n'a même pas fait 6 mois. Et au Québec, là-dedans, c'est pas juste des sportifs. Là-dedans, il y avait des truands, des politiciens, il y avait n'importe qui. Et Yaroslav Halak avait été la personne la plus médiatisée. Il venait de connaître des séries exceptionnelles. Oui, mais vous dites Patrick Roy, on peut toujours comprendre. Là, Patrick est un grand joueur. Ça, je vis bien avec ça. Mais je voyais troisième, Randy Coneyworth. Qu'est-ce que Randy Coneyworth a fait comme joueur ou même comme entraîneur ou pas fait pour être troisième? Parce que c'est un peu illogique. En raison de la controverse lorsqu'il a été nommé comme entraîneur. Il y a eu un drame national au Québec parce que c'est un unilingue anglophone. Ça, c'est les sportifs les plus médiatisés. Et pour tourner le sport encore un peu dans la plaie, on va parler de nos athlètes olympiques. Ça, c'est épouvantable. Émilie Heymans est 232e au niveau du classement des gens les plus médiatisés. Derrière qui? Derrière Alexis Emelin et derrière Ryan White. C'est pas des farces. Et Émilie Heymans est une athlète olympique qui a gagné des médailles dans 4 Jeux olympiques. Là. Oui. Dans 4 Jeux olympiques. Et il y a un athlète québécois qui réussit à dépasser un joueur du Canadien. Un seul. Et c'est Alexandre Despatie qui réussit à dépasser Brian Gionta. Mais Gionta, il n'a pas joué cette année. Il était blessé.
Mais c'est pour ça, c'est pour ça, justement, que lorsqu'on parle de sport amateur, puis c'est très malheureux, là, ce qu'on parle là. Tu sais, on parle de médaillés d'or, des médaillés d'argent qui n'ont pas de couverture médiatique. C'est épouvantable. Mais c'est comme ça, la vraie Je pense vie. qu'on a un examen de conscience. Mais à faire. ça, pas à peu Est-ce près. qu'on n'en a fait pas trop Ben à un oui. moment donné? Cette semaine, on a reçu Éric Gay. Oui, Eric. On parlait de lui qui descend À sur les 200 pistes. kilomètres. 160 km à l'heure avec En Europe, devant 90 000 personnes. Ouais. Puis ici, au Québec, bien, Personne ne Oui, comprend. mais on c'est le quelque connaît chose pour une semaine ou un mois. Ici à Montréal, le hockey, c'est tellement une religion. Ouais. Tous les C'est tous les jours. Puis comme tu dis, s'il gagne, c'est plate. On veut quelque chose toujours. Le croustillant. Jean-François, quelque chose peux-tu me faire une comparaison entre les Jeux olympiques de cette année de Londres et ceux de Pékin en 2008? Est-ce que ça se vaut? Est-ce que c'est l'équivalent côté poids médiatique? C'est sûr que, oui, c'est très médiatisé. Mais les Jeux d'hiver, en raison du hockey, les Jeux de Vancouver, ça, on bat tous les records parce que là, il y avait du hockey. Ouais. Et là, il y avait des joueurs de la Ligue nationale. Ouais. Alors, évidemment, on y a accordé beaucoup d'attention. Mais je vous donne un exemple qui illustre tellement bien le fait qu'on n'aime pas le hockey. On aime ce qui touche le Canadien. Le 31 mai, cette année, il est arrivé quelque chose qui vraiment m'a jeté à terre. Le 31 mai, on a appris, la planète hockey à travers le monde, la nouvelle numéro 1 de la planète hockey dans le monde, c'était la retraite de Niklas Lidström, qui a joué pendant 20 ans, 15 Un des plus grands joueurs défenseurs de l'histoire. C'était la grosse... On ne parlait que de ça. À Calgary, la nouvelle numéro 1, c'est Bob Hartley devient le coach des Flames de Calgary. Au Québec, la nouvelle numéro 1 de sport, c'est pas qu'il devenait coach des Flames de Calgary, c'est qu'il ne viendrait pas à Montréal. C'est pas des farces. On parlait pas de Lidström, on parlait du fait que Hartley ne viendra pas à Montréal. Moi, j'ai une question pour vous. Le championnat du monde qui est très populaire dans le temps de Noël, des moins de 20 ans, le Canada gagne la médaille d'or. Rappelez-vous, il y a quelques années, je ne me rappelle pas l'année, il y a eu une bagarre générale. Qu'est-ce qui aurait été plus médiatisé, la médaille d'or ou le fait que le Canada était impliqué dans une bagarre générale au championnat du monde? Vous savez, transposons-nous à quelque chose qui est arrivé en 2008. L'incident Jonathan Roy qui a sauté sur Bobby Nadeau. Cet incident-là a été traité. Vous avez vu aussi souvent le gardien sauter sur l'autre que vous avez vu l'avion rentrer dans la tour le 11 septembre 2001. Il a été traité comme une catastrophe de la même façon. Jean-François, merci beaucoup de ta visite. Merci. Merci beaucoup. Après la pause, les tribulations de notre collègue Yannick Lévesque qui lui se promène aux quatre coins de l'Amérique.